Les 3 mentalités à adopter pour stopper le divorce. Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Tessa et ma mission c'est d'aider les hommes au bord du divorce à sauver et transformer leur mariage. La première mentalité à adopter, c'est voir le couple comme un partenariat long terme, donc comme une équipe, une team, comme une équipe de foot. Dans une équipe de foot, vous travaillez ensemble, les joueurs travaillent ensemble. C'est comme la même chose avec votre épouse. Vous devez travailler avec votre épouse pour l'objectif commun qui est de marquer dans le camp adverse et ne pas se battre l'un contre l'autre parce que sinon ça ne mène strictement à rien. Si votre épouse perd, vous perdez. Si vous perdez, l'équipe perd, le mariage perd. C'est comme ça que vous devez avancer main dans la main au lieu de toujours vouloir vous battre l'un contre l'autre. C'est le seul moyen d'avancer et d'évoluer. La deuxième mentalité à adopter, c'est passer de « je veux avoir raison » à « je veux être compris ». Donc votre objectif, ça ne doit pas être d'avoir automatiquement raison. On s'en fiche d'avoir raison ou tort. Le seul objectif que vous devez avoir quand vous avez une discussion avec votre épouse, c'est de vouloir vous faire comprendre, qu'elle vous comprenne. Pas d'imposer votre vision du monde. Quand vous dites « je veux avoir raison », vous imposez votre vision du monde sur votre épouse. Vous lui imposez quelque chose. Alors que quand vous dites simplement « je veux être compris », ce n'est pas c'est pas de la soumission, c'est pas un besoin de contrôle, mais c'est de l'empathie. Je veux être compris pour qu'on puisse avancer ensemble. Imaginez que chez vous, il y a une machine à laver qui est gâtée, qui est abîmée. Votre épouse, elle a l'impression de se sentir comme une machine abîmée quand vous voulez absolument avoir raison, qu'elle est là juste pour être soumise, juste pour se soumettre à votre volonté. Et qu'il faut simplement la réparer. Ah, cette machine, elle est gâtée, je vais simplement la réparer pour qu'elle me serve à moi et moi uniquement. Donc, elle est totalement soumise, elle n'a pas sa propre réflexion. C'est comme ça que votre épouse se sent. Elle se sent comme un objet, tout simplement. Sauf que votre épouse a également sa propre vision. Donc, ça ne sert à rien de lui imposer votre vision du monde. Et c'est tout à fait normal parce qu'on est des êtres humains différents. On est tous humains, on est tous uniques et c'est une bonne chose. Sinon, j'imagine que vous ne voulez pas être amoureux, vous ne voulez pas être marié à un robot. C'est clair et net. Vous ne voulez pas être marié à un robot et votre épouse n'est pas un robot. Donc, dites-vous que c'est une bonne chose qu'elle ait sa propre vision du monde et qu'il faut l'accepter. Donc, la seule chose que vous pouvez faire pour faire avancer vos discussions, c'est de lui faire comprendre ce que vous interprétez de la situation. Mais jamais lui imposer ce que votre vision du monde. Et ça, c'est une différence très subtile. C'est très subtil, mais c'est primordial, c'est très important de le comprendre parce que ça va changer votre façon de parler. La troisième mentalité à avoir, c'est remplacer « j'attends » par protocole clair à effectuer jour après jour. Le simple fait d'attendre ne fera pas que votre mariage sera sauvé. Ne vous fera pas regagner le cœur de votre épouse, ne vous fera pas regagner la confiance de votre épouse. Attendre ne sert strictement à rien. Vous attendez dans le vent. Il ne va rien se passer, rien ne va changer. Vous êtes seul. Sachez-le maintenant et aujourd'hui que personne ne viendra vous sauver, le destin ne viendra pas vous sauver. Il n'y a que vous-même qui pourrez vous sauver. Et pour vous sauver, vous devez savoir ce que vous devez faire. Vous devez avoir un protocole clair jour après jour. Il n'y a qu'en effectuant des actions constamment que vous pouvez avoir un résultat. Si vous ne faites rien, vous n'aurez strictement rien. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez, par exemple, un exemple simple, tous les jours la complimenter. La complimenter sur son physique, sur ce qu'elle porte. Si elle porte une robe, vous lui faites la réflexion que sa robe est belle, sur sa coiffure, sur tout, n'importe quoi, de physique, visuel, pour qu'elle se sente vue, qu'elle sente que vous l'avez vue. Et vous comparez peut-être à ce qu'elle a porté la veille ou bien la semaine dernière, etc., etc. Il faut un point de comparaison pour qu'elle comprenne que, en fait, il me voit tous les jours. Il sait constamment qu'est-ce que je porte, donc il me regarde et il ne fait pas que me regarder, il me comprend, il lit en moi. Elle va interpréter beaucoup plus qu'un simple détail physique. Elle va comprendre que finalement vous êtes présent, vous êtes émotionnellement présent, physiquement présent avec elle et que vous la regardez, vous la considérez et vous la priorisez.
Et éviter les grands gestes, par exemple, je vais l'emmener dans un voyage romantique, je vais acheter quelque chose d'extrêmement cher, ça ne sert à rien. Il faut que ce soit constant, tous les jours, quelque chose que vous pouvez faire et que vous pouvez tenir sur la durée. Sinon, ça ne sert à rien. Il n'y a que en étant constant qu'elle pourra voir les changements. J'espère que cette vidéo aura été claire. Pour tous ceux qui veulent aller plus loin et qui sont très sérieux, n'hésitez pas à regarder ma masterclass de 2 heures où j'explique comment stopper son divorce sans supplier son épouse et sans la manipuler. Vous avez le lien de la masterclass en description de la vidéo. Je vous explique tout de A à Z et ensuite, si vous le voulez, vous pouvez rejoindre mon programme. Vous avez un lien, vous aurez également un lien pour prendre un rendez-vous téléphonique avec moi. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.